Combien de fois avez-vous échoué lorsque vous souhaitiez perdre du poids, alors que pourtant vous commenciez super motivé? Ça fait 10 ans que je fais ce métier de nutritionniste et bien évidemment, j'en ai vu des pertes de poids. Certaines qui se passent très bien, certaines un petit peu moins bien. Et souvent, on pense que c'est un problème de méthode, voire un problème de volonté si la perte de poids échoue. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il manque quelque chose d'essentiel avant même de vous lancer dans cette perte de poids. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, l'importance du pourquoi. Eh ouais, c'est aussi simple que ça. Avant de vous dire « je veux perdre du poids », je pense qu'il est important que vous ayez une discussion avec vous-même et que vous vous demandiez pourquoi est-ce que vous voulez le faire. Mais pas un pourquoi que vous évoqueriez comme ça un petit peu au hasard ou quelque chose d'assez large, non. Quelque chose de fort, quelque chose d'ancré émotionnellement au fond de vous et quelque chose qui, pendant tout le protocole de perte de poids, va vous servir de boussole pour rester motivé à avancer dans la bonne direction. Je ne dis pas d'avancer de façon parfaite dans la bonne direction, parce que non, les imprévus font partie de la vie, et puis la motivation, ça fluctue. Je vous ai déjà exprimé qu'on est toujours plus motivé un lundi matin ensoleillé au printemps quand on a bien dormi, plutôt qu'un vendredi soir quand il pleut et qu'il fait noir à 17h30 après une dure journée de travail. C'est normal, c'est humain. Mais sans être parfait, ce pourquoi vous permettra de garder le cap. C'est un peu votre relais quand la motivation flanche un peu, mais que la volonté est toujours présente. Alors par contre, attention, faut pas faire n'importe quoi. Comme je vous le disais, il vous faut un pourquoi émotionnellement solide. Il vous faut surtout un pourquoi qui est très concret. Par exemple, souvent si vous demandez à quelqu'un « Pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids ?», il va vous dire « Je veux être en bonne santé ». Non, ça marche pas. C'est pas un pourquoi assez solide. Du moins, à part s'il y a eu une alerte de santé très très violente, telle qu'un infarctus par exemple, mais il faut vraiment quelque chose de plus précis, de plus concret. Quelque chose que vous vivez plus souvent au quotidien entre vous et vous-même. Et comment on fait ? Faut pas hésiter à se poser un certain nombre de questions, un certain nombre de pourquoi entre chaque réponse que vous allez trouver. D'ailleurs, ça part d'un principe marketing que Ikea utilise. Je vous donne un exemple. Vous achetez des clous. Pourquoi ? Pour les planter au mur. Pourquoi ? Pour y mettre des photos. Pourquoi ? Parce que vous voulez avoir des photos de vos petits-enfants accrochés sur vos murs. Pourquoi ? Parce que vous vivez loin de vos petits-enfants et qu'ils vous manquent. Donc vous n'achetez pas des clous, vous achetez une solution au manque que vous ressentez vis-à-vis de vos petits-enfants. Et bien là, c'est la même logique. Par exemple, on pourrait se dire, pour une femme, je veux perdre du poids. Pourquoi ? Pour être plus fine. Pourquoi ? Parce que je voudrais mettre un 36. Pourquoi ? Parce que je veux rentrer dans mon jean préféré que je mettais il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce que c'est celui que je portais quand j'ai rencontré mon mari et que je veux raviver la flamme dans ses yeux. On ne veut plus perdre du poids, on veut peut-être sauver son couple ou à nouveau se sentir désirable dans les yeux de son mari ou de son épouse dans le cas inverse. Ça, c'est un pourquoi solide, ça, c'est un pourquoi qui peut vous servir de boussole. Et d'ailleurs, je vais être honnête avec vous, c'est beaucoup mieux si votre pourquoi, il est sain. Si votre pourquoi repose sur des bases plutôt positives, l'amour, l'estime de soi, la santé, etc. Mais j'ai déjà croisé des patients qui avaient des pourquoi un peu plus acides, un peu plus difficiles à assumer, basés sur des motivations peut-être un petit peu moins saines et qui, malgré tout, étaient des boussoles plutôt efficaces. Moi, j'ai eu des patients et des patientes qui m'ont dit, par exemple, « Je viens de me séparer de mon mari, je veux lui prouver qu'il a tort. » Bon, c'est peut-être pas génial d'un point de vue psychologique, mais ça peut servir de guide. Moi, quand j'ai perdu du poids, que je me suis mis à faire de la boxe, je voulais perdre du poids pour prouver à mes harceleurs de l'époque que plus jamais ils pourraient me harceler, que je pourrais me défendre vis-à-vis d'eux et que j'étais capable de devenir une meilleure version que ce qu'ils pensaient. Ok, comme je vous le dis, c'est peut-être pas hyper sain, mais si ça peut vous servir de boussole et de guide au quotidien pour perdre 10, 15, 20, 30 kilos, pourquoi pas ? Et puis d'ailleurs, plutôt que d'avoir un seul pourquoi, peut-être que vous pouvez en avoir 2 ou 3. Moi, je vous recommande d'en avoir surtout un solide, mais s'il y a 1 ou 2 déclinaisons derrière, pourquoi pas ? Avant d'aller plus loin, je fais une parenthèse de 5 secondes pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, si vous appréciez mes conseils, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et surtout de ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Merci. Donc, moi, ce que je vous demande, à la fin de cette vidéo, si vous souhaitez perdre du poids, vous vous posez dans le noir ou en tout cas dans une pièce hyper calme, sans musique, sans personne autour de vous. Vous essayez de passer 5 à 10 minutes dans le silence, sans parler, juste à réfléchir à pourquoi vous voulez perdre du poids. Et une fois que vous avez la réponse, vous écrivez ce pourquoi en gros sur une feuille de papier. Vous venez de poser la première brique solide qui va servir à construire les fondations de votre perte de poids. Et si jamais vous l'assumez, si jamais vous le voulez, vous mettez ce pourquoi en commentaire sous la vidéo.
En plus de vous servir de guide, le fait là de le mettre sur un morceau de papier et de le partager avec tout le monde, ça le rend encore plus concret. Parce que vous êtes sorti de votre tête, vous êtes maintenant dans la réalité, et ce pourquoi il a pris place dans le vrai monde. Et ça peut marquer le début, le premier pas, vers une perte de poids beaucoup plus durable. Si vous le souhaitez, vous pouvez même aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai vu des méthodes psychologiques où on conseille de s'écrire une lettre à soi-même. Pourquoi pas. Vous pouvez aussi vous faire une vidéo, une espèce de petit selfie en vidéo, où vous vous parlez à vous-même, au vous du futur, et quand vous sentez la motivation qui flanche un tout petit peu, vous pouvez la regarder. Ça peut fonctionner, c'est un petit peu plus complexe, c'est des solutions un petit peu plus longues à mettre en place, mais pourquoi pas. Mais dans tous les cas, moi je souhaite que vous ayez un pourquoi solide dans votre tête, s'il vous plaît. Bien sûr, maintenant que vous avez le pourquoi, il faut perdre du poids. Attention, il y a quelque chose qui peut bloquer votre perte de poids, c'est l'inflammation. Et pour savoir si vous êtes inflammé ou pas, j'ai mis en place un petit questionnaire très rapide qui pourrait vous y aider. Et ce serait donc du coup la deuxième brique à mettre en place après la définition de ce pourquoi. Je vous remets la vidéo juste ici, je vous invite à aller voir ça. À très bientôt. Salut.